tout le monde! Contente de vous retrouver en ce mercredi pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, hein, les relations amoureuses. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée et je suis certaine que tu as peut-être déjà expérimenté la situation. Moi, en tout cas, je l'ai déjà expérimenté. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais juste rafraîchir ma page, puis donner le temps aussi peut-être aux femmes d'arriver. Donc, n'hésite pas, si tu es là, ben, à me faire un coucou, à me dire que tu es là. Donc, c'est pas tout le monde hein, qui a le même rythme. Parfois, l'autre hein, s'investit pas, s'engage pas dans la relation au même rythme que nous. Alors là, on a l'impression que c'est du avance-recul, avance-recul. Donc, on va voir en fait 5 clés pour faire face à cette situation-là. D'abord, ben, j'aimerais ça, avant d'aller plus loin, pour celles qui êtes là, j'aimerais que vous m'écriviez si c'est une situation que vous avez vécue ou que vous vivez présentement. Est-ce que ça vous parle? Donc, écrivez-le moi dans les commentaires. J'aimerais ça le savoir. L'autre chose aussi, coucou Suzette, c'est le fun que tu sois là. Donc, oui, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, je sais qui est là. Et évidemment, désolée, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Évidemment, si vous pensez que la vidéo d'aujourd'hui, vous avez des amis qui sont dans cette situation-là, si vous connaissez d'autres femmes qui pourraient en bénéficier, bien, vous pourriez peut-être le partager sur votre page. Donc, il y a Virginie qui dit « Je la vis et j'avoue que ça m'a refroidi. » Écoute, si tu as envie, Virginie, juste de m'en dire un petit peu plus, ça pourrait être intéressant. Marie-Nathalie, même chose, tu me dis que ça arrive. Donc, comment ça se manifeste, Virginie puis Marie-Nathalie, dans votre relation? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression qu'il avance d'un pas puis qu'il recule de 2? Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais juste prendre 30 secondes pour me présenter. Donc, je suis Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. Je suis la créatrice du programme Trouver l'amour durable. C'est un programme qui est destiné aux femmes qui en ont assez de vivre des échecs amoureux et qui veulent manifester la femme de qualité qui est en elles afin d'attirer l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Alors, je pense que c'est assez comme présentation. Puis, on va aller dans le vif du sujet. Je regarde les commentaires, dont celui de Sandrine. Coucou, je connais cette situation. Un jour, cette amie que j'aime bien me taquine tout le temps. Et d'autres jours, ignorance totale. Marie-Nathalie qui écrit aussi, dit que cela va trop vite. Et de mon côté aussi, hein, c'est quelque chose dans mon passé lointain là, que j'ai vécu également. L'impression qu'enfin la relation allait devenir sérieuse, puis plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Donc, je pense que c'est assez courant. Virginie écrit une rencontre plutôt sympa qui commence doucement et gentiment. On se donne des nouvelles de temps en temps et puis plus rien pendant des jours. C'est vraiment pas une situation facile. Ça peut générer de la souffrance aussi. Donc, on va faire le tour ensemble, voir, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça.
Puis Virginie qui dit, bref, impression qu'il n'a pas envie de continuer ou pas me voir. OK, bien on va regarder d'abord pourquoi. Pourquoi? C'est quoi les hypothèses? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes qui agissent comme ça? Donc, première chose, première hypothèse à vérifier, et ça n'a pas rapport avec l'homme, ça a pas rapport avec toi. Donc, est-ce que ta perception est juste? Est-ce que ta perception est juste quand tu as l'impression c'est ça, que ça avance, que ça recule? Est-ce que ta perception est juste? Est-ce que les éléments sur lesquels tu te fondes pour affirmer ça, est-ce que c'est ça que ça veut dire dans le fond? Donc, quand, par exemple, quelqu'un donne pas de nouvelles pendant quelques jours, puis là, je ne sais pas, là, vous n'avez pas mentionné personne un nombre de jours, mais mettons que l'homme donne pas de nouvelles pendant quelques jours. Tu sais, vous avez passé un super beau moment ensemble et pas de nouvelles pendant 3-4 jours. Est-ce que ça veut vraiment dire que oui, il veut, mais il veut pas? Alors, sur quoi et c'est toujours une question de focus, hein? Sur quoi tu mets ton focus? Est-ce que tu mets ton focus sur la belle journée que vous avez eue ou sur, par exemple, ce silence de 3-4 jours qui est là ensuite? Est-ce que ça veut vraiment dire qu'il y a une baisse d'intérêt ou qu'il n'est pas suffisamment intéressé? Et ça, je le mentionne d'entrée de jeu parce que c'est important aussi. Il faut faire attention aux interprétations, hein, aux intentions aussi qu'on prête à l'autre. Donc, en tant que coach, je veux juste titiller ou allumer une petite lumière par rapport à ça parce que on a tendance à juger les situations ou à les interpréter à propos de notre propre code à nous, hein. Donc, ça se peut que toi, tu te dises, moi, si j'avais passé un super beau moment avec l'autre, j'agirais comme ça. Je donnerais des nouvelles le lendemain. J'attendrais pas 4 jours. Alors, tu présumes que tout le monde pense comme ça, et là, parce que tu n'as pas de nouvelles pendant 4 jours, là, tu en tires une interprétation. Alors, c'est pour ça que je le mentionne. Ça se peut que le rythme de l'autre soit plus lent. C'est possible et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas suffisamment intéressé. Ça se peut que vous ayez des rythmes différents. Ça se peut aussi que l'autre ait une vie occupée. Donc, pour l'autre personne, 4 jours, c'est rien là, dans le tourbillon qui est sa vie, par exemple. Alors, c'est pour ça que c'est important d'en parler avec l'autre, d'être capable d'en parler ouvertement. Et si tu te sens pas à l'aise d'aborder ça, ou si l'autre est pas à l'aise, ou tu sens que la communication est pas vraiment là, c'est peut-être bien mal parti. Disons que c'est peut-être un mal pour un bien, que ça arrive là, dès le début, tout ça, parce que si vous n'êtes même pas capable de vous parler de la relation, qu'est-ce que ça va être dans quelques mois de là? Bon. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais dire. Je vais juste regarder, parce que là, j'ai vu que vous aviez mis beaucoup de commentaires. Donc, il y a Virginie qui dit « Alors que faire? Je suis maintenant plus détachée et je me protège. » Élodie, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu. Je me reconnais totalement. A-t-il de la difficulté à s'affirmer sur le genre de relation qu'il veut avec moi? Puis Virginie, oui, mais s'il n'a pas de temps maintenant dans une relation naissante où tout est censé être bien, qu'est-ce que ça sera
plus tard. Ça, c'est un très bon point, Virginie, et je voulais le mentionner, je vais y revenir plus tard. Effectivement, s'il n'y a pas de... Est-ce que je vais là maintenant? Oui, OK, ben, vu que j'ai lu ton commentaire, oui, je vais le dire. Là, c'est ça, là, c'est autre. Oups, petite question. Qu'est-ce que j'allais dire là? Excusez-moi, là, mon téléphone a sonné, ça m'a déconcentré. Oui, le temps, s'il n'y a pas de temps maintenant, effectivement, ça veut dire que vous n'êtes pas au même rythme et ça se peut, Virginie, que ça ne te convienne pas de ne pas être au même rythme parce que toi, tu es prête, tu veux que les choses avancent. Donc, ça se peut que ce soit pas le bon pour toi parce que malheureusement, vous n'êtes pas à la même place, vous n'avez pas envie de vivre la même chose. Mais ça serait bien d'en parler ensemble, d'être capable d'en parler ensemble, de dire, de nommer les choses. OK? Donc, puis les autres qui avaient fait des commentaires, là, plus tard, là, je reviendrai pour être sûre que j'ai vraiment bien répondu à tout. Puis si jamais il y en a parmi vous qui avaient des questions, posez-les également maintenant. Puis je vais m'assurer d'y répondre là, pendant la vidéo. OK, donc... je parlais de la perception, hein? S'assurer que la perception est juste, là, qu'on n'est pas en train de se raconter une grande histoire qui n'a rien à voir avec la réalité dans notre tête. Donc, première chose. Deuxième chose, votre attitude. On va parler de votre attitude. Parce que ça aussi, hein, ça peut faire en sorte que ça accroche aussi, que c'est pas fluide. Est-ce que tu as tendance à mettre de la pression sur l'autre? Est-ce que toi, tu veux que ça avance? Tu sais que c'est le bon pour toi? T'es présente, là, presque trop présente, voire étouffante. T'as besoin, par exemple, d'être beaucoup rassuré, t'envoies beaucoup de SMS. Quand lui t'en envoie un, tu réponds dans la seconde, t'es toujours disponible. Tu parles de tes sentiments, alors que ça fait peu de temps là, que vous vous voyez, mais déjà, toi, t'es emballé, puis tu le communiques, tout ça. Ben ça peut être une cause qui va faire reculer l'autre. L'autre va sentir ton anxiété, va sentir à quel point tu es dans le besoin, à quel point tu es dans le manque. Et ça peut le faire effectivement reculer. C'est pour ça. Puis là, ben, si vous vous mettez à danser une danse, là, tu sais, dans le sens que là, il recule, fait que là, toi, tu prends tes distances, fait que là, ouf, il peut respirer, il revient, tu recommences à être étouffante, il recule, vous pouvez danser comme ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu sais, si tu t'aperçois que c'est peut-être toi le problème, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, ça serait bien de faire un travail sur toi, d'entreprendre une démarche, un cheminement pour devenir plus indépendante affectivement, là. Donc, pour régler ces petits problèmes-là qui font que tu t'attaches trop vite ou, je sais pas moi, tu es trop en demande émotionnellement au niveau des besoins, tout ça dans la relation. Donc, tu as peut-être une part de travail à faire sur toi par rapport à ça. Avant d'aller au point 3, je vais juste regarder... au niveau des commentaires, Virginie qui dit pour discuter, il faut aussi pouvoir se voir. Effectivement, si l'autre n'est pas disponible jamais, il y a un problème. Il y a un problème et
j'aurais tendance, Virginie, à passer mon chemin. Je vais juste... là, les commentaires, je ne sais pas si je les vois tous. Puis pourquoi je ne peux pas les mettre comme je voudrais les voir? Ouais, je ne sais pas. OK, en tout cas, je vois ce que je vois. C'est déjà ça. Bon, OK. Attendez, je vais regarder d'abord sur mon écran d'iPhone. Ah oui, OK, c'est parfait. Bon, j'ai rien perdu. OK. Numéro 3. Clé numéro 3, ça se peut que cet homme-là ait un problème d'engagement et une peur de l'engagement. Il y a beaucoup des hommes qui sont aux prises avec cette peur-là. Je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui en avez croisé dans votre passé amoureux de ce type d'homme-là. C'est assez courant. Est-ce que j'ai raison? Vous pouvez écrire oui dans les commentaires si vous en avez croisé dans votre passé amoureux des hommes comme ça. Donc, la peur d'engagement, là, on va la diviser en 2 types, OK? Il y a le type incurable, puis il y a peut-être le type, il y a quelque chose à faire avec ça, OK? On va regarder au niveau du type incurable. Alors, je vois qu'il y en a beaucoup, Marie-Nathalie, Alabelle, Karine, Suzette, ouais. Mais oui, pourquoi il y en a tant que ça? Parce qu'ils ne veulent pas s'engager, donc, évidemment qu'ils sont sur le marché des célibataires, donc c'est pour ça qu'on en croise souvent. Mais oui, et Marie-Nathalie, bon point, mais ils veulent une relation quand même. Et oui, parce que la nature est ainsi faite, hein? Tout le monde a des besoins d'amour, d'affection, de tendresse et de sexualité à combler. Donc, mais oui, ces hommes-là, ils en veulent une relation. Mais à un moment donné, la peur est plus forte, elle prend le dessus. Mais là, je vais vous parler des différents types, OK? Donc, il y a le type que j'ai dit tantôt, incurable. On pourrait dire le type chronique, là, la peur de l'engagement chronique. Ça, c'est des hommes qui veulent absolument pas être en couple ou qui sont très, très attachés à leur liberté. Ça peut être des hommes égocentriques qui n'ont rien vraiment à donner, qui n'ont rien à partager, qui sont là pour prendre. Et ça peut aussi être des hommes là, qui sont pas bien dans leur tête. Comme par exemple, là, je relisais un courriel qu'on m'a envoyé où je pense que ça faisait un certain temps que les deux étaient en relation, mais elle voulait que son couple évolue, mais cet homme-là n'arrivait pas à vraiment être bien dans la relation, à s'engager, vivait beaucoup de culpabilité par rapport à son ex-femme, par rapport à ses enfants, donc son divorce. Et en même temps, ben, il ne voulait pas qu'elle le quitte. Il ne veut pas s'engager, mais il ne veut pas que l'autre le quitte. Fait que ça la gardait un petit peu prisonnière là, de la relation. Ça, pour moi, c'est un homme qui n'est pas sain, qui a trop de problèmes, qui a trop de bébites à régler. Et ça, tu veux pas t'embarquer là-dedans. Tu ne veux pas jouer le rôle d'infirmière, de sauveur, de psychologue, te dire qu'avec beaucoup d'amour et de patience, il va finir par régler ses bébites. La preuve, c'est que, je veux dire, juste travailler sur soi, entreprendre un cheminement sur soi, là, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois prête, il faut que ça vienne de toi. Ça ne peut pas venir des autres. Alors, ces hommes-là, malheureusement, si c'est dans ce genre de relation-là que tu es prise, on oublie ça. Oui, comme l'a dit Karine, hein, le syndrome Mère Teresa, c'est pas, ça débouchera jamais vers une relation épanouissante, une relation dans laquelle tu vas recevoir autant que tu vas donner. Ensuite, les autres peurs de l'engagement. L'autre catégorie d'hommes peur de l'engagement.
Euh, on, on, on arrive toujours hein, avec des séquelles de notre passé. Puis parfois, c'est pas des grosses séquelles, mais quand une relation se termine, souvent, on se dit « je veux plus jamais vivre ça de ma vie. Je veux plus vivre telle affaire. » Puis, tu sais, par rapport à certains aspects, c'est un peu ce qu'on parlait hein, la semaine dernière dans le Facebook Live. Donc, tout le monde, ou presque, arrive avec des séquelles, certaines blessures et la peur de revivre ça. Et c'est pas tout le monde qui, malheureusement, qui va se dire après une relation, je prends une pause, je réfléchis, je fais un bilan de ce qui est arrivé, je me mets des points d'amélioration, où je travaille sur moi un petit peu, je me donne le temps, ou même juste je me donne le temps de guérir vraiment. Souvent, les gens sont trop préoccupés de « oh mon Dieu, j'ai plein de besoins qui sont plus comblés, ça me prend quelqu'un au plus vite ». Puis c'est là que les peurs émergent, là, quand on n'a pas vraiment bien pris le temps de faire son deuil ou de faire son bilan. Ben c'est sûr là, que les peurs sont là. Donc, il y a ces hommes-là qui ont ces peurs-là. Donc Virginie qui dit « Je sais ce que je veux plus et je veux plus de tellement de choses que je suis plus exigeante. » Ben oui, tout à fait. Puis pour les hommes, c'est également la même chose. Donc, beaucoup d'hommes, puis je veux dire sûrement beaucoup de femmes, là, mais disons qu'on va garder notre fil conducteur, ont la peur de souffrir à nouveau dans une relation. Donc, c'est possible de passer un super beau moment avec l'autre, puis de trouver ça merveilleux. Puis là, mon Dieu, de dire « Ah oui, mais là, s'il fallait que je me laisse aller dans ces sentiments-là, puis je sais pas, moi, que l'autre me laisse tomber ou que ça marche pas, puis que je souffre encore à nouveau, ah, je recule. Je suis peut-être pas prêt. Mais j'ai le goût, tu sais. Fait que ça peut être ça. La peur d'étouffer. J'en ai parlé tout à l'heure. Déjà, si toi-même, tu es de nature un petit peu étouffante ou dépendante affective, ça se peut que la peur chez l'homme se manifeste rapidement. Et ça se peut aussi que cette peur-là, elle soit juste dans sa tête, là, que tu fais rien en ce sens-là, puis que cette peur-là est dans sa tête. Ça se peut. Et là, vraiment, la communication va être un plus, d'être capable de nommer les choses, d'en parler. La peur des compromis, c'est ce qu'on parlait la semaine dernière dans le live « Es-tu faite pour être en couple ?» Ces compromis qui nous briment hein, dans ce qu'on est, qui nous briment dans notre liberté. Donc, il y a des hommes qui ont fait beaucoup de compromis. Parce que c'est souvent dans la femme aussi en fait, mais c'est aussi dans la nature de l'homme de vouloir que sa femme soit heureuse, donc de faire beaucoup de compromis et que finalement ça finisse malgré tout par une séparation. Donc, d'avoir donné comme ça, d'avoir nié une partie de soi pour l'autre, il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas revivre ça. Puis, tu sais, je m'écoute parler, puis je me dis, il y a beaucoup de femmes qui veulent pas vivre ça non plus, là. Tu sais, ça marche vraiment dans les deux sens. Donc, de ce côté-là, si vous avez malgré tout envie d'investir dans une relation comme ça, il va falloir qu'il y ait une très bonne communication pour que vous soyez capable de nommer ces choses-là, puis d'en parler, puis de communiquer vos visions, peut-être les confronter, peu importe, là.
Donc, puis, ah oui, puis ce que je voulais dire aussi par rapport aux hommes qui ont une peur de l'engagement, c'est que toi, si tu es du type anxieuse en relation amoureuse ou dépendante affective, t'aggraves le problème et la peur de l'autre, ça, c'est certain. Et finalement, point 4, clé numéro 4, il est peut-être juste pas attiré plus qu'il faut par toi. Ça va être un point à considérer. Puis, je te dirais à considérer rapidement. Dans le sens que je sais que tu peux être bonne pour te conter une belle histoire, là, un beau conte de fées, mais il y a de bonnes chances que si tu es avec un homme qui avance d'un pas, qui recule de deux, il y a de bonnes chances aussi que tu ne sois tout simplement pas la bonne pour lui et que c'est ce qui le fait douter. Fait que c'est à considérer quand même assez rapidement si tu veux pas te faire mal dans cette relation-là, puis si tu veux pas perdre ton temps non plus. Alors, j'ai fait le tour des 4 premières clés. Je vais juste regarder au niveau des commentaires que... Attends, je vais rafraîchir ma page parce que je comprends pas pourquoi je peux pas voir tous les commentaires. Bon. OK. Ben là, c'est pire de pire. Là, j'en vois plus aucun. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Parce que là, je voulais re-regarder vos questions. Puis là, je les vois plus du tout. Je suis vraiment désolée. Donc, OK, là, je vois Monique qui me dit... ah oui, je vois juste les 4 derniers commentaires. C'est bien plate, ça. Un homme dit ne pas vouloir s'investir à 100%. Est-ce pour se protéger, peur de souffrir et peut-il changer d'avis ou doit-on ne rien espérer? Ben, Monique, je ne sais pas si tu as écouté le live depuis le début, mais j'ai donné plusieurs pistes par rapport à ça. Évidemment, toi, si tu souhaites t'investir à 100% dans une relation, je pense que c'est important que tu trouves quelqu'un qui est prêt à s'investir à 100% dans une relation. Sinon, ça va être déséquilibré puis tu vas être insatisfaite. Ça, c'est certain. Et voir, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire aussi, là, s'investir à 100% dans une relation pour toi, puis qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Ça serait important d'aller voir ça parce qu'on peut en faire des hypothèses, puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai essayé de faire avec vous, mettre dans le concret. J'espère que les hypothèses que je vous ai données, vous allez les valider, bien sûr. Donc, la clé numéro 5 maintenant, c'est que parce que, bon, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis la créatrice du programme Trouver l'amour durable. C'est un programme qui existe maintenant depuis quelques années. Il y a au-delà, je pense, de 150 femmes qui ont fait le programme à ce jour. Et ce que je recommande toujours, hein, parce que c'est tout un cheminement, ce programme-là, et moi, ce que je recommande à mes participantes, et ce que je leur montre à faire, c'est de se positionner dans une relation amoureuse, à se positionner aussi par rapport à ces hommes-là. Mais aussi, je les aide à manifester la femme de qualité en elles, donc à prendre confiance en leur valeur personnelle, leur valeur comme femme, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire face à ce type de situation-là. Il y a Marie-Nathalie qui écrit une bonne discussion avec lui pour aider, mais encore là, a-t-on les mêmes objectifs? C'est exactement ça.
Ça fait partie des choses que j'enseigne dans le programme, de poser les bonnes questions. En fait, à partir du moment où toi, tu es clair sur tes objectifs à toi, sur ce que toi, tu veux vivre, tu vas être beaucoup moins tolérante de ce type de comportement-là. Ça va être beaucoup plus facile de laisser aller des hommes qui n'ont pas les mêmes objectifs, même si l'homme comme tel est extraordinaire, parce que c'est pas ça que tu veux, c'est pas ça que tu mérites, et tu ne te laisseras pas traiter n'importe comment par un homme. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez de la difficulté à établir une relation amoureuse épanouissante, durable avec un homme, à attirer des hommes disponibles, bienveillants, qui vont qui vont prendre soin de vous, qui vont bien vous traiter, ben ça pourrait être une bonne idée de joindre le programme Trouver l'amour durable, parce qu'on va tout travailler ça ensemble. On va, c'est un programme de transformation complète, donc on va faire le ménage de votre passé, on va regarder ensemble quels sont vos besoins, comment les combler, comment combler vos manques, comment vous préparer en fait, puis manifester la femme de qualité, rayonner, attirer l'homme qui est fait pour vous, et évidemment que vous puissiez vivre une relation épanouissante et durable. Donc, c'est une autre clé que je voulais mentionner aujourd'hui, bien sûr. Alors, on résume, un homme qui avance, qui avance pas vite, là, ou qui recule même. Alors, premièrement, juste s'assurer que votre perception est juste, que c'est pas votre attitude qui est le problème. Donc, quand je parle d'attitude, dépendance affective, anxiété en début de relation. Ensuite de ça, une bonne hypothèse, c'est que c'est quelqu'un qui a un problème avec l'engagement. Donc, on a vu aujourd'hui là, différentes facettes de la peur de l'engagement, comment ça peut se manifester. Et évidemment, l'hypothèse qui fait mal, l'hypothèse qui est plate, qu'il est peut-être juste pas suffisamment attiré par vous. Alors ça se peut aussi. Et finalement, ben, l'autre clé, la 5e clé, ben, c'est le programme Trouver l'amour durable dont je vous parle abondamment tout le temps, mais je suis tellement fière de ce programme-là et du parcours des participantes, des femmes qui le font, parce que la transformation, elle est majeure, elle est totale. L'état d'esprit en début de programme versus 4 mois plus tard est pas la même. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça que tu puisses le vivre toi aussi, en fait. Donc, voilà, fait que c'était ce que j'avais à communiquer aujourd'hui. J'espère que j'ai pu te donner des pistes. J'espère ne pas avoir manqué de questions. J'espère avoir tout bien répondu. Donc, on se retrouve mercredi prochain, 14h au Québec, 20h en France. Je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été là.